US aid, US aid, US aid. L'aide américaine, l'aide américaine, l'aide américaine. Comme nous avons l'habitude de le dire, que lorsque tu dors sur la natte de quelqu'un, tu dors à terre. Il fallait, avec l'avènement bien sûr de Donald Trump, le comeback de Donald Trump à la Maison Blanche, pour que nous sachions qu'il y a beaucoup de milliards de dollars qui sont octroyés chaque année bien sûr à l'Afrique concernant bien sûr la santé, l'eau, je sais pas, et j'en passe. Et comme vous voyez, Donald Trump vient et coupe l'aide. Ah, félicitations et merci. Et qu'est-ce qui se passe? L'Afrique commence à pleurnicher. Et comme vous le voyez, ce n'est pas seulement en Afrique. L'aide américaine est en train d'être coupée partout dans le monde. Même en Occident, je pense que les Occidentaux aussi commencent à pleurer. Maintenant, notre message ici ce matin, c'est quoi? Nous n'allons jamais nous lâcher de le répéter. Lorsque vous dormez sur la natte de quelqu'un, il faudrait avoir un torchon à côté. Au cas où on va te dire, bouge, quitte pour que je prenne ma natte. Il y a ton torchon qui est là à côté pour que tu puisses te débrouiller avec, en attendant de te retrouver avec bien sûr une autre natte. Je pense que c'est le moment opportun. C'est bien fait pour l'Afrique. Oui, d'autres diront que c'est méchant de notre part de dire parce qu'il y a des gens qui vont mourir. Parce que j'ai vu quelques statistiques où on parlait que l'aide permettait de sauver 1 million de vies concernant côté paludisme ou bien c'est côté VIH, 50 000 concernant VIH ou bien c'est quoi. Voilà, il y a l'assainissement, ça veut dire l'eau potable j'en passe. Donc l'aide américaine était vraiment très importante pour l'Afrique. Mais comme vous le savez, on ne peut pas passer tout le temps à pêcher du poisson pour vous. Ça fait combien d'années que l'aide américaine est là pour nous et nous n'avons pas été capables de d'utiliser cette aide-là pour s'en passer désormais de l'aide américaine. Voilà, on vient nous couper l'herbe sous les pieds et puis nous commençons bien sûr à pleurer. Pourquoi pleurer? Rien ne sert à pleurer parce que personne ne viendra nous sauver. Et je pense que c'est le moment idéal, c'est le moment opportun pour chacun de nous, pour toute l'Afrique bien sûr, de se réunir, de se mettre ensemble afin de trouver des voies et moyens bien sûr pour s'en sortir. Et d'ailleurs, ça tombe bien, imaginez celui qui t'aide là, si à un certain moment donné, la personne qui t'aide aussi n'a plus de force pour t'aider, tu fais comment? Toi aussi, tu vas tomber. Donc, je pense que ce que Donald Trump a fait, c'est très bien. Ça va chauffer sur nous, mais ça va nous permettre, bien sûr, de devenir des hommes parce que nous allons constituer désormais notre aide, ce qu'on appelle Africana Aid. Donc, l'aide africaine, voilà, pour toute l'Afrique. Et comme vous voyez, ça, c'est le domaine de l'argent dans quelques domaines. Mais laissez-moi, je reviens, prenons par exemple le numérique. Quand on parle le numérique, vous allez me dire que non, peut-être je parle trop. Mais vous voyez que l'Afrique est absente. Quand je dis l'Afrique est absente, prenons seulement, moi je ne vais même pas parler de l'intelligence artificielle, puisque nous sommes dans une guerre de données, dans une guerre numérique, dans une guerre, je ne sais pas, technologique. Pendant ce temps, l'Afrique est absente concernant bien sûr cette guerre. Vous allez voir, on parle de DeepSeek, on parle de ChatGPT, on parle, je ne sais pas, de tout ce que vous voulez, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pendant ce temps-là, where is Africa? Mais vous voyez que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont capables de financer, voilà les domaines de l'intelligence artificielle et autres, c'est pas pour dire que nous n'avons pas de compétences africaines, nous en avons. Parce que ce matin même, j'ai vu un Africain, un Ivoirien, qui travaille à Google, qui était interrogé par Edith Brou. Félicitations à Edith Brou pour cette interview. Ça permet de mettre la lumière pour qu'on sache qu'il y a des cerveaux, bien sûr, en Afrique. Mais ceux qui ont les moyens pour financer, ils vont pas financer parce qu'ils voient pas. Parce qu'en Afrique, on préfère mettre l'argent dans les routes, les voiries, je sais pas, les champs, et tout ce qui est visible pour que le peuple puisse voir. Puisque c'est la mentalité aussi du peuple. Mais moi, je pense seulement 2 éléments dans le numérique. Prenons les plateformes d'e-commerce et les plateformes comment on appelle ça, des réseaux sociaux. Où se trouve l'Afrique? L'Afrique n'a même pas une plateforme régulée, une plateforme, je sais pas, aux standards mondiaux dans le domaine de e-commerce. Et aujourd'hui, tout le monde parle de e-commerce, tout le monde parle de vente en ligne, mais on part vendre où? Sur les réseaux sociaux, sur les plateformes des autres. Bon, d'ailleurs, les plateformes des autres, nous n'arrivons même pas à vendre là-bas. On part acheter. Quand on prend Alibaba, Amazon, Rakuten, tout ce que vous voulez, l'Afrique n'arrive pas à s'exprimer. Tout ce que l'Afrique fait, c'est aller acheter. Et quand tu es consommateur, tu n'es pas producteur, est-ce que ça peut donner? Prenons les réseaux sociaux. Nous n'avons pas notre propre réseau social. Pourtant, c'est pour dire quoi? Nous dormons encore sur la natte de quelqu'un d'autre. Donc pendant ce temps-là, il faudrait qu'on ait, même si c'est un torchon à côté. Et écoutez, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu proposes? Oui, depuis 5 ans, 29 février 2020, nous avons lancé la merveilleuse plateforme e-commerce aux standards mondiaux régulés qui permet à tout le monde, partout dans le monde entier, c'est une première même dans le monde entier, qui permet à tout le monde de venir vendre, acheter en toute simplicité, en toute sécurité. Et bien sûr, nous avons créé un système qui va nous permettre d'être riches à travers, bien sûr, nos dépenses. Et quand on prend le réseau social, nous avons lancé une application de streaming vidéo qu'on appelle T-Movies. Donc, c'est une application de streaming
streaming vidéo combiné à un réseau social, nous sommes dessus. Mais en attendant que les autorités, en attendant que les personnes qui ont les moyens comprennent et qu'ils viennent nous aider, moi j'invite la population là, venez autour de nous. Pour une première fois en Afrique, venez, nous avons émis ce qu'on appelle des actions. Même si chacun vient mettre 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, si nous sommes 1 million de personnes et qu'on met 5 000, 5 000, ça fait 5 milliards. Avec 5 milliards, on pourrait envoyer la plateforme à un autre niveau. On pourrait engager les techniciens, tout ce que vous voulez. On pourrait être tranquille dans l'esprit. Et en ce moment, la plateforme naît en même temps. C'est-à-dire la plateforme se développe avec 1 million d'utilisateurs. Donc nous sommes 1 million, on se vend, on s'achète. Que vous le voulez ou pas, tous les 1 million de personnes, toutes les 1 million de personnes deviendront riches. Donc voilà mon message ce matin. Rien ne sert à pleurnicher. Félicitations à Donald Trump pour les décisions. Ça va troubler la quiétude du monde entier. Mais c'est comme ça parce qu'on a dit que tant que l'eau, tant que c'est pas comme ça, on va pas se réveiller. De toute façon, il y a déjà des autorités, des leaders qui se sont déjà réveillés. Maintenant, moi, j'invite la population lambda là. On a dit que quand on lave ton dos là, toi aussi lave ton visage. N'attendez pas que les autorités ou bien ceux qui sont riches là. Venez, on va se mettre ensemble, on va travailler. C'est l'ère du numérique et nous le pouvons. Et nous vous invitons bien sûr, voilà, sur la plateforme Smart On Team, devenez des actionnaires et nous allons voir ensemble rapidement comment nous pouvons nous développer. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous au sommet. C'était la voix de Papa Riche.